si on regarde les travaux qui ont été faits depuis maintenant une bonne trentaine d'années dans le domaine entrepreneuriat, on s'aperçoit que ça s'inscrit avant tout dans un paradigme, le paradigme de la décision. Et à travers ce paradigme de la décision, c'est ce que j'ai appelé le modèle du télégraphe. C'est-à-dire qu'on est dans une relation très linéaire qui va de la décision à l'action. Or, on voit très bien dans les faits que ça ne fonctionne pas aussi linéairement que ça, et que c'est beaucoup plus, on va dire, en interaction où l'action peut être le début, peut être la fin, et la décision intervient à différents moments. Donc, je propose qu'on parle plutôt de paradigme de l'agir entrepreneurial et pas uniquement un paradigme de l'action, parce que ce serait trop limité uniquement à l'action, mais un paradigme de l'agir entrepreneurial où c'est l'interaction entre décision et action et qui va dans les deux sens. Alors, du coup, c'est le modèle de l'orchestre. Ça veut dire que dans le modèle orchestre, il y a du monde, il y a plein de monde, et on doit arriver à avoir des interactions pour quelque chose de cohérent et quelque chose d'harmonieux. Alors, ce que je propose à travers cet ouvrage, c'est que ce modèle de l'orchestre puisse être compris à travers ce que j'appelle les situations entrepreneuriales, avec l'ADN de la situation entrepreneuriale. C'est trois éléments: moi, mon projet, mon écosystème, donc les 3 M, qui sont les éléments minimums pour comprendre une situation entrepreneuriale et donc comprendre l'entrepreneuriat, sachant que dans moi, l'entrepreneur, on peut être plusieurs et que dans l'écosystème, on va avoir différentes personnes liées à cet écosystème. Alors, l'idée méthodologique qui est derrière, c'est de dire que ce qu'on fait actuellement, c'est intéressant, mais pas assez englobant, en tout cas, ne permet pas d'aller beaucoup plus loin sur ce qu'on connaît déjà. Si on veut ouvrir d'autres perspectives, c'est de se dire que finalement, si on est dans le paradigme de la décision, on est souvent a posteriori par rapport à l'action. Et si on veut aller beaucoup plus loin, il faut être sur la dimension avant, pendant et après l'action. Donc ça veut dire que on peut développer ou mettre en place des protocoles méthodologiques qui permettent de tenir compte de ces éléments-là. On en trouve beaucoup dans d'autres domaines. Si on prend la notion de situation en tant que telle, elle est très développée en sciences humaines. Si on regarde derrière ces situations, il y a tout un protocole méthodologique autour de la confrontation, de l'explicitation, d'entretien d'explicitation, sur l'observation aussi, participante ou participante, des choses qu'on connaît aussi plus. Mais en tout cas, ne pas se limiter uniquement à des analyses a posteriori par rapport à des données qu'on peut collecter. On en a besoin, ça permet de confronter par rapport à l'action, voir si on est en cohérence entre ce qui est dit, ce qui se fait, et de l'autre côté, ce qu'on peut récupérer comme information. Ça renvoie plus généralement à la posture du tiers inclus, alors que dans le paradigme de la décision, on est plutôt dans la posture du tiers exclu par rapport au tiers. Qu'on a à se poser lorsqu'on commence une recherche, et en tout cas lorsqu'on commence à s'intéresser à l'entrepreneuriat, c'est pour moi la posture épistémo-méthodologique. C'est-à-dire en gros, quel type de connaissances je souhaite développer? Quelle est ma relation à la connaissance? On a en gros des paradigmes épistémologiques, pour faire simple, positivistes, constructivistes. Ce n'est pas non plus juste pour faire joli, mais c'est vraiment un rapport à la connaissance et derrière, ce qui va nous intéresser sur le paradigme de l'agir entrepreneurial, c'est cette dimension d'expérience entrepreneuriale, si on veut être dans l'action. Et pour aborder l'expérience entrepreneuriale, c'est important de travailler sur les représentations en lien avec l'entrepreneur, sachant qu'on n'a pas un accès au réel, mais on a accès seulement à l'expérience que se font les gens du réel. Donc, tout un pan de la recherche qui est, on va dire, différent. Là encore, beaucoup de choses qui existent, notamment dans d'autres domaines, et je pense qu'il faut aussi favoriser l'excursionnisme scientifique pour permettre, on va dire, de créer de la valeur ajoutée sur nos connaissances en matière d'entrepreneuriat. Merci beaucoup.